Deux fois, nous travaillons pour des patrons. Tu sais que ce n'est pas ta place. Le monsieur est en train de t'essorer spirituellement. Il t'essore physiquement. Il est en train de te tuer. À cause des 75 000 du monsieur, tu n'es pas quitté. Quel problème tu as? Tu vaux un demi-million. Maintenant, au stade où vous êtes, tout est dur. Le Saint-Esprit dit, ce n'est pas parce que c'est dur que tu ne vas pas prier le mardi soir. Ma fille m'a appelé, elle dit, papa, ce que Satan m'a fait est trop grave. Je t'appelais pour te dire que je ne viens pas prier mardi. Je lui ai dit, tout sauf ton absence à la prière. C'est ce qu'il veut, va prier. Elle est partie prier. Ce n'est pas parce que ce qui t'arrive que tu ne viens pas prier le jeudi. C'est le but de Satan. Ce n'est pas parce que ce qui t'arrive que tu vas manquer le culte du dimanche. Les principes pour marcher dans la faveur de Christ et du Saint-Esprit là. Quand Satan s'arrange pour que tu ne viennes pas. J'ai dit à faveur, j'ai dit, tu as vu, dimanche dernier, vous avez dit vous partez pour qu'on te présente. Vous êtes parti, ils ne t'ont pas présenté. Aujourd'hui encore, tu t'en vas. Ça fait 2 dimanches où on parle de la faveur de Dieu. Tu ne vois pas que Satan est en train de s'amuser. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, le Saint-Esprit dit, tu veux marcher dans ma faveur. Regarde au niveau de ta marche. Regardez la phrase. Hein. Tu veux, ou bien tu souhaites. Tu, c'est toi. Ensuite, il y a un verbe. Le verbe vouloir. Le verbe souhaiter. Ensuite, marcher. Comment? Dans ma faveur. Si tu veux ou bien tu souhaites marcher dans ma faveur, regarde ta marche. C'est elle le problème. Amen. Regarde ta marche. Les problèmes d'endettement que vous avez, regardons notre marche. Les problèmes d'argent que nous avons, regardons notre marche. Le problème, c'est la marche. Donc, le Saint-Esprit dit, l'état où je veux vous faire rentrer, la dimension où je veux vous faire rentrer, ce n'est que ceux qui acceptent la porte étroite. Dans l'étroitesse de la porte, il y a la difficulté. Dans l'étroitesse de la porte, il y a les problèmes de finances. Dans l'étroitesse de la porte, il y a le problème de consécration. Dans l'étroitesse de la porte, il y a le problème de discernement. Dans l'étroitesse de la porte, il y a le problème du sacré. Qu'est-ce que tu décides? Parce que il y a la porte large qui mène à la perdition. Tout le monde l'a choisi. Et il y a la petite porte. Elle est étroite. Même si tu es mince comme moi, tu dois te mettre de latéral, de profil pour passer. C'est trop étroit. Jeûne, prière. Jeûne, prière. Jeûne, prière. Pourquoi? Dieu a besoin de ton corps pour déclencher l'onction. Il a besoin de ton corps pour déclencher sa puissance. Il a besoin de ton corps pour sauver ta famille. Il a besoin de toi pour que le temple sacré soit sacré. C'est ton corps. Maintenant il dit, on est sur la dernière ligne droite. Accepte le désert. Ma fille Marthe, le Saint-Esprit lui a dit grâce à des anges dans un songe que où tu es arrivé là, il reste un peu. Bon, ma fille, sûrement que tu pensais que dans le un peu là, ça allait être facile. Ce que j'aime avec Dieu, il ne te dit pas comment ça va se passer. Il te dit le résultat. Ils lui ont dit un songe, ma fille, tu seras une pluie. Oui, mais quand tu écoutes ces songes, moi, vous tous mes enfants là, j'écoute vos songes, c'est extraordinaire. L'ange lui a dit, la puissance qui va sortir de toi, c'est-à-dire que tu seras une servante de Dieu extraordinaire. Il te reste 2 marches. Elle doit pouvoir être inébranlable face aux réalités du monde et de l'univers. Elle doit pouvoir vivre, non pas au nom du prophète Steve, mais au nom de Jésus qui m'a fait... Mais sinon, tous les hommes de Dieu vont se vanter de vous avoir aidé. Vous voyez, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des choses qui se passent, vous ne savez pas pourquoi ça se passe. Il ne faut pas regarder au physique, il faut regarder à Dieu. Amen. Si tu commences à pleurer parce qu'il te manque telle chose,
Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Sache qu'il est à l'œuvre. Sache que quelque chose est en train de se passer. Maintenant, laisse la chose se passer. C'est ça qui a fatigué Israël. Moïse leur avait dit, attendez-moi, j'arrive. Vous avez l'homme de Dieu, Nouriel, qui est là, qui va avec vous à l'évangélisation, à la prière, etc. Et Dieu a donné à chacun son poste. Les données vont changer au 31 décembre parce qu'on ne peut pas jouer. Amen. C'est pourquoi Christ a pris 12 personnes. Mais c'était 12 personnes imparfaites. Mais à un moment donné, il les a lâchés dans la nature pour voir de quoi ils sont capables. Dieu vous conduit dans le ministère avec un homme de Dieu. Maintenant, chacun d'entre vous est béni et marche dans la faveur de Dieu. Le problème va se situer dans ta compréhension de ce qui t'environne et de ce que Dieu est en train de faire. C'est là que le problème se situe. Donc au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes de Dieu étaient à l'œuvre. Ils étaient à l'œuvre, peu importe ce qui se passait. Et la Bible dit que les mêmes tables de Moïse, c'est ce qu'ils avaient avec eux. Quand ils ont fait ce qu'il fallait dans le temple, la gloire de Dieu est venue. La faveur de Dieu que tu cherches là, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Le dimanche dernier, j'ai reçu une dame, une prophétesse ici. Et elle dit qu'elle s'appelle Gloire de l'Éternel. Donc je lui ai dit à la fin de notre échange, penses-tu que ta vie représente la gloire dont tu portes le nom? Elle a été hésitante. À la fin, elle dit, bon, oui, j'ai dit, tu penses, toi qui es en face de moi, que tu ressembles à la gloire de Dieu? Est-ce que tu penses que tu ressembles à la gloire de Dieu? Mais ressembler à la gloire de Dieu dépend de vous. Donc elle a fini par dire, bon, non, mais bon. Et il n'y a pas de bon. Autant que vous êtes là, ceux qui vous regardent doivent dire, je sens la gloire et la passion de Dieu en toi. Amen. Quand Faveur est venue ici, elle ressemblait à quelqu'un. Quand elle est partie là, dans l'église de son mari, ils disent, c'est l'homme de Dieu, il dit, ma fille, ne change pas. On sent la passion de Dieu, l'amour pour l'Éternel, la gloire de Dieu sur ta vie. Je lui ai dit, peu importe où tu vas, ressemble à la gloire de Dieu. Regardez, partout où vous allez, les gens doivent dire, j'aime comment tu t'habilles, j'aime comment tu te tiens. Mais beaucoup de chrétiens, leur manière d'être, leur manière de parler, de faire, ressemble à leur portefeuille. S'il n'y a rien dedans, son habit, sa manière de marcher doit être rien. Quand il y a beaucoup d'argent, ils ont une autre démarche, et puis une autre. Non. La gloire de Dieu. Et tu n'es pas pliable. Tu n'es pas pliable, tu n'es pas malléable, tu n'es pas... C'est-à-dire que entre les mains de Dieu, tu représentes la gloire de Dieu. Maintenant, si tu veux voir la gloire de Dieu se manifester, le message donc que je voulais partager avec vous aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a dit, c'est la fusion. Je vais parler de ça dimanche prochain. Mais là, tu veux voir la gloire de Dieu. C'est simple. Pour voir la gloire de Dieu dans le temple sacré, ils ont fait en sorte d'avoir les 2 tables de Moïse. Donc, si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, il faut que la parole règne. Amen. Ne sortez pas de ça. Le problème, c'est que, regardez, tout à l'heure, je vous parlais, le Saint-Esprit me parlait de quelqu'un au milieu de nous. Il dit, tu vois, elle prend des conseils des païens. Ça donne des résultats catastrophiques. Et elle pleure. Souvent, quand nous marchons au quartier, là, ce sont nos amis qui nous donnent des conseils. Non. Amen. Il faut que la parole de Dieu règne sur ta vie. Il faut que tout ce qui est dans le Nouveau Testament que Jésus-Christ a donné comme ordonnance, la Bible dit il est la parole. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de me dire que Christ est la parole et Dieu est dans la parole. Si Dieu est dans la parole, que toi tu marches dans la parole, la gloire de Dieu opère sur ta vie. Le temps est venu. Tu ne vois rien dans ton portefeuille.
Mais il faut que tout ce que tu entreprends soit pour la gloire de Dieu. Si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, ça ne marchera pas. Je donne un exemple. Je sors un disque, ou bien l'homme de Dieu Nouriel, ou bien Faveur. Elle sort un disque, c'est pour avoir l'argent. Ça ne va pas marcher. Si ce disque est un prétexte pour Dieu, pour faire connaître Jésus-Christ de Nazareth, Dieu y trouve son compte. Du coup, Dieu pousse et propulse son disque et donc, elle a de l'argent. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? J'ai dit, avant qu'on prie, ton projet là, Dieu va le propulser parce que tu veux l'utiliser pour faire connaître Jésus-Christ de Nazareth. Automatiquement, Dieu va propulser ton projet et par ricochet, tu auras beaucoup d'argent. Écoute bien ce que je dis. Ton projet, ta vie professionnelle n'a rien à voir avec pour les païens. Ta vie doit être utilisée pour faire connaître Jésus-Christ de Nazareth et la bonne nouvelle qui est le salut. Ton projet, là, sans qu'il y ait écrit Jésus-Christ dessus, il doit être utilisé par Dieu pour faire connaître Dieu. À partir de cet instant-là, ton projet devient le projet de l'Éternel. Il ne t'appartient pas. Merci Saint-Esprit, il m'avait dit ça dans la semaine. Tout ce que vous recevez ne vous appartient plus. On n'a pas d'argent, on a des problèmes parce que tout ce que nous avons, on dit que c'est pour nous. Tout ce que tu as est rentré dans le cadre du sacré. Ça ne t'appartient plus. Tes chaussures ne sont pas à toi. Tes vêtements ne sont pas à toi. Tes bijoux ne sont pas à toi. Ton argent n'est pas à toi. Ta voiture n'est pas à toi. Tout ce que tu as, ta maison n'est pas à toi. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit. Ce n'est pas à toi. C'est pour ça qu'on a des problèmes financiers. Ce n'est pas à nous. Et malheureusement, nous en avons fait une mauvaise gestion. Regardez, quand nous sortons le lundi matin, on s'en va se chercher. Mais tu te cherches parce que c'est à toi de te chercher. Ce qui est... Oh non, je ne sais pas. Non. C'est pas à toi. Puisque ce n'est pas à toi. Va faire le travail de celui qui t'a envoyé. Jésus-Christ dit, je fais ce que mon Père m'a dit de faire. Toute mon œuvre est basée sur celui qui m'a envoyé. Donc le ministère de Jésus a marché. On va se tenir debout pour prier.